7h30 en direct et en continu sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinée de l'info qui se poursuit en ce vendredi 6 avril avec tout de suite une nouvelle édition du journal de la rédaction. Et on démarre tout d'abord ce journal en musique avec une première pour l'ONL. Hier soir, Jean-Claude Casatsu et ses musiciens de l'Orchestre national de Lille ont investi le tribunal de Lille et précisément la salle des Pas Perdus pour jouer leur concert. Une première et surtout un lieu tout à fait insolite, certainement peu habitué à la musique. Au programme de l'Orchestre national, hier, les Noces de Figaro de Mozart, le concerto pour clarinette et orchestre en La majeur, puis la symphonie numéro 5 en si bémol majeur de Franz Schubert. Un programme exceptionnel pour un concert qu'il était tout autant le fruit d'un partenariat entre l'ONL et l'Ordre des avocats du barreau de Lille, le Conseil régional des notaires et la Chambre des huissiers de justice du Nord. Macha Grunessen a suivi ce concert pour nous. Réaction des spectateurs. Ça me fait bizarre parce que c'est la salle dans laquelle je travaille habituellement, c'est le tribunal dans lequel je travaille. Mais non, c'était très bien. Simplement, j'ai trouvé que le son était quand même un petit peu assourdi, même si on entendait très bien. L'acoustique était très bonne, c'était assez surprenant pour une salle qui n'est pas une salle de concert. Et c'était vraiment très agréable, le décor est assez agréable aussi. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas du tout les musiciens. C'est particulier, ça renforce effectivement ce côté un peu théâtral, ce côté différent, alors que la musique classique, on l'a pris aussi normalement dans une église. En ce 6 avril pour la religion chrétienne, c'est aujourd'hui le vendredi saint, la commémoration de la passion et de la mort du Christ. Et cette fête religieuse annonce évidemment les célébrations de Pâques tout le week-end et notamment les fameux chocolats. Cette semaine, justement, quelques jours avant Pâques, nous sommes allés à la découverte des secrets d'une chocolaterie lilloise, la maison Espadana. Et cela fait déjà 2 semaines que le chocolatier en chef s'affaire pour préparer toutes sortes de délicieux chocolats. Des œufs évidemment, mais aussi des lapins, des poules et toutes sortes d'autres formes pour le plaisir des gourmets. Explication de ce travail avec Xavier Espadana, chocolatier lillois, au micro de Lucas Tostin et de Christelle Dordain. On écoute ses explications. Alors on a fait pas mal de montages un peu comiques comme le Mister Pupiou que vous pouvez voir ici. Donc en fait on est parti sur une base d'œufs en chocolat et on a rajouté donc des petites ailes, un petit nez bien pointu. Et après tout est dans le regard pour faire vivre un peu ce sujet en chocolat. Dans le reste de l'actualité en ce vendredi, on évoque maintenant ce sujet hautement polémique à Tourcoing. Lors du dernier conseil municipal, les élus tourquenois ont voté la création future d'une aire d'accueil pour les gens du voyage dans le quartier de la Marlière, mais sans concerter au préalable les habitants. Ces derniers rappellent que la Marlière s'arrange déjà d'une déchetterie et d'un classement en ZUP, zone à urbaniser en priorité, et craignent donc une nouvelle dévaluation du quartier et de leurs propriétés. Hier soir, une réunion du conseil de quartier, justement, a donc été l'occasion pour les habitants d'exprimer leur colère. Le sujet n'était pas à l'ordre du jour selon les élus locaux, mais plus de 150 personnes sont venues y assister alors que la salle prévue au Collège Mendès France ne pouvait en accueillir qu'une cinquantaine. Une démonstration de force des habitants à laquelle s'ajoute une pétition ayant déjà recueilli 250 signatures contre ce projet. Suite à cette protestation des habitants, hier, une réunion spécifique au sujet a été programmée en mairie de Tourcoing le 26 avril prochain. On ne manquera pas bien sûr d'en reparler. En attendant, écoutez les explications et la colère de cet habitant du collectif SOS Marlière. C'est un peu partout ailleurs, mais pas chez moi, quoi. Oui, mais de toute façon, vous l'avez entendu, vous avez interrogé une personne de la municipalité et vous avez dit la même chose. Mais demain matin, vous achetez une maison aujourd'hui dans un quartier X, vous faites le pari, c'est sur 25 ans. Je veux dire, un crédit, on n'a plus de crédit en dessous de 20 ans, 20, 25 ans. Demain, on achète cette maison aujourd'hui. Demain, on vous dit, il y a un camp d'accueil des gens du voyage. Vous n'avez pas de crainte? Ça serait une autoroute, j'aurais les mêmes craintes. Moi, on est déréglé et je me pense que c'est des choses qui ne sont pas votées en 8 jours. Tout ça, ça traîne depuis très longtemps et d'un coup, ça va très vite. On veut comprendre pourquoi ça va si vite. Autre manifestation publique hier dans l'agglomération, celle des collectifs des sans-papiers devant le palais de justice de Lille. Une cinquantaine de personnes étaient rassemblées en soutien à 6 de leurs camarades jugés pour l'occupation des locaux de l'UMP à Lille vendredi dernier. Cette action symbolique avait alors mal tourné avec l'évacuation forcée par la police des manifestants. Et mercredi, ils étaient également rassemblés devant le tribunal et une nouvelle fois, la manifestation était devenue violente. L'entrée de la salle d'audience leur ayant été refusée. 6 personnes avaient été hospitalisées suite à la confrontation avec les forces de l'ordre. Hier, heureusement, la manifestation s'est déroulée dans le calme, vous le voyez sur ces images, mais le collectif n'a toujours pas pu pénétrer au sein du tribunal. Retour sur ces événements de mercredi avec les explications de l'un des membres du collectif au micro de Julie Sicot.
On revendiquait, on chantait, comme en ce moment, voilà, on chantait et puis la police a décidé de nous réprimer, frapper, cogner, voilà. 6 de nos camarades se sont retrouvés à l'hôpital. Heureusement, ils se sont bien en sortis, voilà. On termine maintenant ce journal avec du sport et du football. Le LOSC se déplace demain soir à Brest pour y affronter l'équipe donc bretonne de Brest pour la 30e journée du championnat de France de Ligue 1. Et après la victoire de la semaine dernière face à Toulouse, les Dogs doivent confirmer demain chez un adversaire qui lutte aujourd'hui pour le maintien. Écoutez notamment les explications de Michael Landreau cette semaine en conférence de presse. Il revient sur le calendrier pas si favorable que selon lui. Dans notre calendrier, il n'y a aucune équipe qui n'a plus rien à jouer. Donc ça veut dire aussi que chaque match il va y avoir beaucoup de pression et quand on regarde finalement notre saison jusqu'ici, c'est pas spécialement face à des adversaires qu'on aurait pu croire qu'on n'a pas perdu de points. Ça fait partie des choses à gérer d'une saison, mais je crois qu'il n'y a pas de bon ou moins bon calendrier. Si ce n'est que dans notre situation, c'est préférable d'avoir à jouer des rencontres directes face à Paris et Montpellier. 7h36 en direct et en continu sur Grand Lille TV, c'est la fin de cette édition. Mais l'info se poursuit avec la météo et l'infotrafic à suivre dans un instant. Restez avec nous.